Bonjour les amis, c'est parti de retour avec cette vidéo que je vous avais annoncée dans ma précédente vidéo et qui s'intitule Stop ou encore, bien évidemment, qui va faire le point sur la suite de ce passe-passe qui devrait initialement être, je ne sais pas ce qu'il faut dire, arrêté, abrogé, suspendu. Donc voir si effectivement c'est du lard ou du cochon, si ça va tomber, comme nous l'espérons tous, mais y aura-t-il ou non un retour? Alors pourquoi cette interrogation? Parce que dans l'ingénierie sociale, dans les techniques, si vous voulez, pour déstabiliser les populations, eh bien, vous savez, il y a la carotte et le bâton. Alors pourquoi pas commencer par brandir une magnifique carotte, et puis ensuite brandir un bâton extrêmement lourd, extrêmement épais. Donc comme je pense que nous sommes beaucoup à avoir une confiance plus que relative dans les malfaisants qui pilotent le gouvernement, eh bien on va voir un petit peu avec l'oracle de Béline ce qu'il a à nous dire sur les suites de ce qui s'annonce par rapport à ce passe. Mais avant de commencer, j'aimerais, si vous le permettez, dire quelques mots concernant ma vidéo sur Lu plus loin Crène, où j'ai reçu beaucoup de messages extrêmement virulents, limite agressifs. Alors, rassurez-vous, ça ne va pas m'atteindre, j'ai quand même certaines capacités pour absorber ce genre de choses, mais je tiens vraiment à vous alarmer sur le narratif actuel. Quand on regarde les mots, vous savez, ont un sens. Quand on parle de G plus loin E plus loin RE, eh bien ça n'est pas ça du tout. Là, il s'agit d'une opération militaire. Nous ne sommes pas, à ma connaissance, en G plus loin RE contre Vlad, contre ce pays. C'est une opération militaire et attention au narratif. Essayez de vous renseigner, écoutez le discours de Vlad. Écoutez attentivement ce qu'il dit. J'ai par ailleurs dans mes clients des personnes qui sont de ce pays, Lu plus loin Crène, et qui m'ont fait remonter des informations qui ne sont absolument pas en concordance avec la réalité des choses. Donc je ne nie pas qu'il y a effectivement des escarmouches, voire des choses très très violentes, bien évidemment, mais vont-elles dans le mauvais sens ? On peut se poser la question, est-ce que ça n'est pas un nettoyage? En tout cas, je le pense. Donc, c'est vrai que d'un certain point de vue, la violence, je ne l'avais pas détectée, mais pour moi, c'est extrêmement stratégique ce qui est en train de se jouer là. Et bien évidemment, ne tombez pas dans le panneau parce que les malfaisants qui nous dirigent, eux, bien sûr, n'attendent que ça. Quoi de mieux qu'une guerre? Du reste, Jacques Attila l'avait dit. Si vous lisez ses écrits, en 1981, il a dit qu'à la suite d'une pandémie, il pourrait y avoir une guerre, bien évidemment. Donc attention, il faut savoir raison garder. Je ne pense pas, en tout cas, que ce qui est en train de se passer là-bas va durer ad vitam aeternam. Les choses avancent très très vite, même si évidemment le narratif veut nous faire peur. On continue toujours dans la peur. Voilà, ceci étant dit, juste pour calmer un petit peu les esprits, on va regarder maintenant l'avenir de ce passe-passe. Voir si effectivement c'est une abrogation pleine et totale ou bien si c'est une suspension avec un retour peut-être à des choses moins sympathiques. Alors regardons tout de suite ce que l'oracle de Béline peut nous dire à ce sujet. Donc stop ou encore vis-à-vis du pass et des autres mesures qui vont évidemment avec. Alors, et on va voir tout de suite la coupe. Donc, stop ou encore pour le passe-passe. Alors, nous avons ici le départ sous dominante lunaire ici. Alors, dominante lunaire, c'est quand même un astre qui réfléchit la lumière du soleil, c'est un astre qui est assez instable, vous le savez, parce qu'elle a une forme changeante. Quand elle croît, en fait, elle décroît, et quand elle décroît, elle croît. Donc,
attention quand même au côté un petit peu instable. Alors le départ, bah, c'est la fin effectivement de ce pass, hein. Alors ce sont des oiseaux migrateurs, hein, donc je pense que ça va se faire très certainement par vague ici, et il y a 3 montagnes, donc peut-être en 3 fois, je ne sais pas. En tout cas ici on voit bien l'abandon, on va dire comme ça pour rester prudent pour l'instant, parce que c'est sous dominante lunaire, l'abandon de ce pass. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons ici? La renommée. Alors la renommée, spontanément comme ça, je ne sais pas pourquoi, ça fait un lien, pour moi en tout cas, hein, je ne vous oblige pas à me croire. Alors il y a toujours un croissant de lune ici, hein, vous voyez, toujours une certaine incertitude ici. Ça me fait penser aux élections. Comme si c'était en quelque sorte une carotte, un remerciement, quelque chose comme ça. Donc prudence en tout cas, il y a deux, vous voyez sur ici le manche de ce drapeau, une lune, ici un départ avec une lune. Donc il va bien y avoir un arrêt, ça c'est sûr, c'est bien confirmé, peut-être pas aussi rapide que ce qui a été annoncé. Personnellement j'avais senti ça courant mars mais plus avril, j'avais un ressenti plus sur avril, mais bon, je ne vous impose pas mes ressentis, je vous le dis tel que je le ressens. Alors regardons en 9 cartes ce que l'oracle de Béline a à nous dire pour la suite, puisque la coupe a l'air de valider cet arrêt ou cette mise entre parenthèses. Alors, et celle-ci qui ne veut pas venir, curieusement. Voilà. Alors, je range le jeu. Et nous allons voir tout de suite ce qui sort sur l'oracle de Béline pour les suites, stop ou encore. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé cette question tout à fait légitime. Donc on va voir. Ce qui ressort ici, je le remonte. Alors, qu'est-ce que nous avons ici, pour commencer? Alors, nous avons ici despotisme. Alors, sous la dominante martienne ici, donc quelque chose effectivement d'assez violent. Mais c'est aussi un personnage qui est entravé. Entravé peut-être par des décisions qui ne sont pas les siennes. Comme s'il y avait un jusqu'au boutisme par rapport à tout ça. Donc il y a une espèce de contrainte, il y a une espèce d'obligation ici. La pointe de Mars, évidemment, rappelle étrangement des seringues ou ce genre de choses. Donc ici, en voyant cette carte-là, comme s'il y avait quand même un plan ou quelque chose qui est quand même posé. On va voir la suite. Nous avons ici l'union. Alors l'union, ça peut être l'Union européenne, ça peut être l'union également des peuples, hein, bien évidemment. Et on voit bien que de toute façon, la levée de ces mesures, ça va engendrer évidemment ici beaucoup d'union, beaucoup de rapprochement, hein, qui contrastent très fortement avec ici, bon, cette carte s'appelle le despotisme, hein, et ici l'union. Donc il y a une union contre le despotisme, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Le hasard. Alors le hasard, évidemment, qui est une carte qui semble favorable, mais qui n'est pas stable en même temps, même si ça n'est pas lunaire ici. Le hasard, ça veut dire que ça reste un petit peu flagrant. Vous voyez que cette roue ici du hasard peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est pas encore bien posé à ce stade du tirage. Puis, vous voyez, ce qui m'embête là, c'est le côté despotisme, c'est le côté un petit peu travaillé, prévu en quelque sorte. Mais on voit bien que par rapport à cette obligation, à ce plan, eh bien, il y a beaucoup d'union, de rapprochement. Ça a déjà commencé et ça va, à mon avis, s'amplifier. La pression internationale est là. Mais le hasard, je vous dis, ça peut aller dans un sens, ça peut aller aussi dans l'autre. Donc, on va voir la suite du jeu. Alors, la stérilité, ici, ça c'est intéressant, la stérilité, parce que effectivement, on voit bien que
ils vont devoir arrêter. C'est-à-dire que leur plan, tel qu'il a été initialement prévu, va devoir de toute façon évoluer. Il y a la stérilité ici. Donc ils auront de toute façon d'énormes difficultés, s'ils voulaient, on va le voir avec le reste du jeu, nous resservir la même soupe, en quelque sorte, sous une autre forme. Il y a cette stérilité ici. Au centre du jeu, sous dominante solaire, la nativité. Alors ici avec cet horoscope, hein, bien évidemment. Alors ici, ça indique quand même qu'il y a un plan, il y a quelque chose qui a été évidemment prévu. Alors le soleil, c'est l'été, c'est peut-être sous l'été ou à la fin de l'été, où il y aurait possiblement la volonté, en tout cas de la part des malfaisants, de remettre le couvert, de recommencer en fait quelque chose, hein. Et ici, la carte bleue, alors qui nous aide peu ici, alors c'est une carte qui est favorable, hein, il faut dire les choses, mais qui a l'air d'aller quand même dans notre sens. Enfin, en tout cas, moi je suis un indécrottable optimiste, donc je veux y voir quand même la possibilité qu'il n'y ait pas de retour, mais ça reste en suspens pour moi, ça reste entre parenthèses. Je ne dis pas que ça va être réappliqué, je dis juste que c'est un outil qu'ils conserveront, vous voyez, comme une sorte de menace plus ou moins larvée. Mais cette carte bleue ici, elle est plutôt favorable, elle amplifie ici le soleil. Nous continuons. La sagesse, très bonne carte ici, qui couronne les choses. Là, les amis, j'ai pas l'impression qu'ils vont pouvoir, en tout cas, ils le veulent, hein, ils le veulent très certainement, nous refaire un narratif, mais c'est comme si tout allait changer autour. Alors, autour de la France, ça c'est en train de bouger, hein, vous le vivez au quotidien, mais dans tous les pays, si vous voulez, ça a l'air de s'arrêter. Il n'y aurait que la France, voire l'Italie, voire d'autres pays, qui veulent absolument maintenir ce narratif. Mais ça m'apparaît difficile ici. Alors, le feu, dominante martienne ici, ça peut être effectivement des manifestations, des choses très violentes, ou bien peut-être effectivement la mise en place, le retour de ce pass sous une autre forme. Mais cette carte, on va voir celle d'après, hein, avant que je me prononce, pour voir un peu. Voilà, il y a la grâce ici. Alors, les amis, ici, c'est un jeu un petit peu bancal, très très contrasté. Donc, je pense qu'ils vont essayer, je dis bien essayer, de nous la rejouer. Alors, très certainement pendant l'été ou à la fin de l'été, parce que évidemment, hein, vous le comprenez bien, il y a des choses qui sont extrêmement dangereuses, hein, vous avez bien compris ce narratif dans lequel il faut se défier, bien évidemment, mais il y a une telle opposition, il y a de telles pressions, que ça va être très difficile de continuer le narratif. Alors, ils vont essayer, bien évidemment qu'ils vont essayer, mais voyez, il y a la grâce ici, qui marque bien la fin de quelque chose. Et là, on peut dire que le hasard, comme je vous le disais, qui tournait dans un sens ou dans l'autre, eh bien là, le sens a l'air d'être quand même beaucoup plus positif ici. Maintenant, ça ne va pas se faire simplement. Il va y avoir beaucoup d'opposition. Alors, la dominante martienne, c'est aussi le dieu de la guerre. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi une conséquence collatérale de ce qui se passe en nu plus loin, Crène, pour retarder les choses, pour observer les choses, comme si vous voulez, ça me donne vraiment le sentiment que ce qui se passe là-bas, dans ces pays de l'Est, eh bien, ça servait d'écran de fumée pour finalement cacher tout ce qui est en train de remonter, c'est-à-dire les décès en cascade, les éclopés, toutes ces choses qui sont en train de remonter, et que, si vous voulez, l'un glisse sur l'autre. Donc ils vont essayer quand même, mais ça va être très très difficile. Alors ça peut être violent aussi, les amis. C'est-à-dire que si jamais ils décidaient, on repart comme en 40, sans aucun mauvais jeu de mots ici, ce serait quand même très très musclé. Et puis on voit bien qu'internationalement, les choses sont en train d'évoluer et vont dans un sens d'allègement. Et on arrête en quelque sorte. Donc même si la volonté est là, il y a quand même cet arrêt. Et puis,
avec ici nativité, carte bleue et stérilité, je ressens aussi quelque chose sur les élections. Peut-être que les élections ne vont pas avoir lieu à la date prévue. Alors en s'appuyant évidemment sur le narratif dont j'ai parlé en début de vidéo, pourquoi pas. Et puis en parallèle de ça, pourquoi pas rajouter « Ah oui, mais il y a aussi d'autres variants qui nécessitent la prise d'un 4e bol de soupe ». Mais on voit bien ici que de toute façon, ça ne prendra pas. C'est-à-dire que ça va être extrêmement difficile de convaincre des personnes qui voient globalement de plus en plus clair qu'il n'y a aucun danger à prendre cette soupe. Hein. Elle est piquante, on le voit bien. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion en voyant ça, je pense qu'ils vont quand même essayer de nous la jouer comme ça. Sans doute parce que peut-être que les élections n'auront pas pu se dérouler à la date prévue. Donc, ils poursuivent, ils déroulent leur narratif. Mais il y a des forces d'opposition qui sont très fortes, il y a une situation internationale qui va dans un sens global de la levée et il n'y a plus de retour ailleurs, tout au moins c'est extrêmement compliqué et nous serions l'un des derniers pays à maintenir, si vous voulez, un narratif de la peur où il faut continuer, etc. Mais ça va être très très difficile et puis il y a la stérilité ici. La stérilité qui rend impuissant ce côté despotique et puis il y a la sagesse, si vous voulez. Et donc je pense, les amis, que... alors je ne dis pas qu'il faut crier victoire, il faut toujours rester évidemment prudent et surtout bien sentir les choses. Mais c'est moins catastrophique que ce que certaines personnes m'ont annoncé. Maintenant, il y a aussi un effet d'occultation, comme si tous les événements, c'était pour dériver bien évidemment l'attention, et comme s'il y avait autre chose en sous-main derrière ça, mais ça fera l'objet, je pense, d'une autre vidéo un peu plus tard, sur la fameuse identité numérique. Vous avez appris bien sûr qu'il pousse à la roue au niveau européen pour qu'il y ait cette espèce de passeport, voilà, où on met tout, où on sait tout sur tout le monde, etc. Donc est-ce que tout ça, c'est pas, si vous voulez, pour... masquer, cacher le véritable enjeu qui est un enjeu de contrôle, ou comme si on allait glisser, si vous voulez, vers une forme de, oui, d'identité numérique. Il y a ça, mais il y a quand même de l'opposition, il y a des gens qui voient clair, donc c'est pas encore gagné. Donc j'ai pas une réponse qui est très franche ici dans le tirage. Moi je vous parle vraiment par ressenti. Bien évidemment je peux me tromper. Je ne suis pas Dieu le Père, mais c'est quand même favorable parce que le jeu se termine par la grâce divine. Les influences martiennes ici, eh bien, sont contrecarrées par la sagesse ici, par la grâce. Il y a quand même plein de bonnes choses. Et le centre ici, c'est le début d'une renaissance. Il y a une nativité, il y a quelque chose qui vient, les amis. Donc, ils ont ça comme plan, ça je n'en doute pas, mais apparemment, ils vont être gênés, entravés non seulement par des oppositions, mais aussi par des éléments factuels qui viennent ralentir sévèrement cette possibilité. Et si d'aventure je me trompais et qu'il l'appliquait, ici c'est extrêmement violent. Là, ça devient effectivement très musclé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà ce qui sort sur ce tirage. J'en referai d'autres au fil de l'eau en fonction du déroulé des événements. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces bleus et surtout partagez au maximum cette vidéo pour lui donner de la visibilité. Et puis je demeure à votre entière disposition pour effectuer un tirage personnalisé. Vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.